Gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde est là ce matin? Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence du Seigneur ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, même si tu as le masque, ou s'il y en a qui n'ont pas, c'est pas interdit de me faire un sourire, je le verrai quand même, dis-lui ça. Dis-lui c'est pas interdit, je verrai le sourire quand même. Mais il faut peut-être te retourner pour lui dire ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ne soyons pas crispés lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Amen. Dis-lui, t'es trop sérieux, t'es crispé là. Décrispe-toi un peu. T'es dans sa présence, mais dans la présence de papa. Amen. Sois tranquille. Dis-lui, sois comme tu es quand tu es dehors. Amen. Gloire à Dieu. Ah bon, si quand tu es dehors, c'est pas conforme à la volonté de Dieu, ça c'est autre chose. Amen. Amen, amen. Ce matin, je souhaite ne pas être long. Amen. Donc priez beaucoup pour moi. Priez pour moi. Hein? Ah, priez beaucoup. Ce matin, nous devons aller, pour ceux qui sont inscrits sur les listes électorales, accomplir nos devoirs civiques. Dites avec moi Amen. C'est important également. Amen. Quoique nous savons que notre réussite ne vient pas du chef d'État, mais vient de Dieu. Amen. Mais la Bible nous demande quand même de respecter les autorités qui sont placées au-dessus de nous, donc nous devons accomplir nos devoirs civiques. Amen. Bon, maintenant je n'en dirai pas plus, à chacun de devoir. Hein. Mais sinon c'est compliqué. Amen. Je n'en dirai pas plus, c'est très compliqué aujourd'hui. Mais il faut accomplir son devoir. Amen. Maintenant à chacun de devoir. Amen. Bon, en tout cas, restons focalisés sur le Seigneur. Hein. Amen. Parce que je vous dis une chose, hein, les choses n'iront pas mieux dans le monde. Hein. Mais la seule chose, si nous restons connectés au Seigneur, nous savons que nous allons traverser ces vallées. Hein. Nous allons escalader ces montagnes. N'attends pas à ce que les choses soient meilleures. Hein. Amen. Mais par contre, ceux qui sont attachés au Seigneur, je te promets une chose. Jésus a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la garantie que nous avons. Donc, si nous avons Dieu avec nous, nous avons la majorité absolue. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais continuer dans le même thème. Et je vais vraiment être... Je souhaite être à la fois rapide, mais en même temps clair et lent dans mes mots, dans les propos que je vais dire, afin que ça soit clair. Parce que je reconnais qu'il y a certaines choses que je voudrais dire qui sont un peu techniques, mais que Dieu m'accorde la grâce d'être assez clair et simple. Amen. Ce matin, nous sommes toujours dans la série Le surnaturel de Dieu. Dieu avec moi, le surnaturel de Dieu. Il faut aspirer au surnaturel. Amen. Le surnaturel, c'est la norme du chrétien. C'est un sujet qui doit être traité. C'est important. Et lorsque tu viens à Christ, tu accèdes au monde de Dieu. Et le monde de Dieu, c'est le monde du surnaturel. Amen. Je le dis souvent. Dieu a créé le naturel, mais Dieu ne s'arrête pas au naturel. Il est au-dessus de ça. Amen. C'est pour ça qu'il y a le naturel et il y a le surnaturel. Donc c'est le niveau au-dessus. Et Dieu est au-dessus. Dieu ne peut pas être en dessous. Dieu est au-dessus. Amen. Quoi qu'il arrive. Et le titre de l'enseignement ce matin, c'est pour récolter, il faut semer. Dis ça à ton voisin. Pour récolter, il faut semer. Dis-lui ça encore, pour récolter, il faut semer. Ou j'aurais pu l'intituler ainsi, il n'y a pas de récolte sans semence. Ou j'aurais pu le titre. Il y a plusieurs titres que j'aurais pu donner. Je me suis bataillé en vérité pour trouver ce titre. Il y avait tellement de titres qui fusaient. Le Saint-Esprit me donnait beaucoup de titres. Okay? J'aurais pu dire ce que l'on sème, c'est ce qu'on va récolter. Amen. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Tôt ou tard, ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Amen. Donc c'est pour ça qu'il faut donner une bonne semence. Faites attention à ce que tu sèmes. Amen. Faites très attention à ce que vous semez. Amen. Et il y a toutes sortes de semences. Hein? Il y a toutes sortes de semences. Donc tout dépend de la semence que tu sèmes. Donc regarde ton voisin, dis-lui, tu veux récolter? C'est mien. Parce que de toute façon, que ça soit négatif ou positif, tu récolteras. Amen. Donc ce matin, nous abordons la grande loi. Ce matin, nous abordons la grande loi de semer et de récolter. Dites avec moi, semer et récolter. Je vais commencer comme ceci. Si nous enlevons de l'univers la loi de semer et de récolter, tout le monde meurt.
Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Je vais reprendre. La grande loi de semer et de récolter. Si nous enlevons de l'univers cette grande loi qui est semer pour récolter, tout le monde meurt. Et suis-moi bien ce matin parce que c'est quelque chose d'assez technique et il faut bien me suivre pour me comprendre. Et c'est ça la particularité des séries. Lorsque nous enseignons en série, tant que la série n'est pas terminée, il ne faut jamais dire c'est fini parce qu'il y a une continuité. Amen. Donc ce matin, je vais aborder cette loi de la semence et de la récolte. Et après, nous continuerons après les dimanches qui arrivent. Alors, je vais commencer ce matin par définir ce qu'est le mot semer ou encore le verbe semer. Amen. Est-ce que tout le monde est jusqu'à présent connecté avec moi? Ok? Donc, ce qu'est le verbe semer. Notez bien. Semer dans le langage de l'agriculture, c'est mettre une graine en terre afin de la faire germer. Est-ce que tout le monde est là? Semer dans le domaine de l'agriculture, c'est quoi? C'est mettre une graine en terre afin de la faire germer. Donc, ce matin, j'ai ramené encore une fois cette petite graine que je vous avais présentée dernièrement. Et cette graine que vous voyez est une graine d'avocat. Amen. Normalement, les graines d'avocat, pour ceux qui connaissent les avocats assez costauds, sont beaucoup plus grosses que ça. Bon, ça, c'est un petit avocat de la France. Amen. Oui, c'est ça. C'est un avocat qui représente la France. Parce que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus gros que ça. Amen. Amen. Mais nous ne sommes pas citoyens de la France d'abord, nous sommes d'abord citoyens du royaume des cieux. Amen. Et donc, cette graine que vous voyez dans ma main est une graine qui a séché. Ok? C'est une graine qui a séché. À la base, et cette graine était beaucoup plus humide. Mais avec le temps, ça a séché. Ok? Mais, lorsque vous prenez cette graine et que vous la mettez en terre, ça va vous donner plus tard un arbre. Amen. Et quand vous prenez cette graine et que vous la mettez en terre, pendant, je n'aimerais pas dénoncer mon enseignement, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Je continue à vous donner la définition. Amen. Tout à l'heure, je vous expliquerai le processus. Ou encore semer, encore comme définition, c'est le fait que quelque chose nous quitte pour aller ailleurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc j'avais dit premièrement, semer, c'est le fait de mettre une graine en terre afin de la faire germer. Afin de la faire germer, très important. C'est encore le fait que quelque chose nous quitte pour aller ailleurs. Amen, ça va jusqu'à présent? Semer encore, c'est ce qu'on appelle la part de l'homme. Dites avec moi la part de l'homme. La semence, c'est la part de l'homme. Est-ce que ça va? Ou encore les gens disent que la semence apparaît comme notre part d'effort ou de sacrifice, ok, à faire en vue d'atteindre un but dans la volonté de Dieu. Ça, c'est la définition spirituelle de la semence. Donc, dis à ton voisin, la semence requiert un effort. L'effort, ça vient de l'homme. Ok? Cet effort de semer, c'est la part de l'homme. Maintenant, si l'effort de semer, c'est la part de l'homme, la part de Dieu, c'est quoi? Si l'effort de semer, c'est la part de l'homme, la part de Dieu, c'est quoi? C'est quoi? C'est le faire grandir ou pousser. Ok? Et donc, puisque Dieu le fait pousser, qu'est-ce qu'on va avoir après? Ce qu'on appelle la récolte. Ok? Donc, semer, c'est la part de l'homme. Maintenant, le processus pour la récolte, c'est la part de qui? De Dieu. Donc, chacun sa part. Amen.
Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas récolter là où tu n'as pas semé. Amen. Souvent, nous voulons récolter sans semer. Ça ne marche pas. Souvent, nous voulons récolter sans semer. Ça ne marche pas. Maintenant, je vais vous définir récolter ou encore moissonner. Parce que récolter et moissonner, c'est deux synonymes. C'est deux mots qui s'écrivent de manière différente, mais qui veulent dire la même chose. Okay? Récolter, c'est le fait de quoi? Récolter, c'est le fait de recueillir les fruits ou les produits que l'on a semés. Récolter, c'est le fait de recueillir les fruits ou les produits que l'on a d'abord semés. En d'autres termes, je ne peux pas m'attendre à une récolte si je n'ai pas semé. Ça va jusqu'à présent? Et donc la récolte, c'est la part de Dieu. Derrière chez moi, ça tombe bien, il y a des agriculteurs. Juste derrière chez moi. Il y a un champ qui est vaste. Et à chaque année, chaque année, chaque saison, je vous ai dit que toutes les lois que vous voyez sur la terre, là, c'est Dieu qui les a mis. Et je vais expliquer tout à l'heure. Je vais vous expliquer, que j'aille vite seulement. Chaque année, pour que l'agriculteur récolte du blé, ils sont obligés premièrement de labourer la terre. Pourquoi le processus de labourer la terre? Parce que si la terre n'est pas labourée, la semence qui est semée va pousser avec les mauvaises herbes. Est-ce que l'Église me suit? Ça veut dire quoi? Avant que ma semence aille en terre, je dois m'assurer que la terre a été préparée. Quelle est cette terre? Cette terre, c'est mon cœur. Est-ce que je suis compris jusqu'à présent? Dans le naturel, l'agriculteur, avant de semer, il doit labourer la terre. Moi, je les vois. Parce que ce sont des hectares de terre qu'ils ont. Des hectares. Donc, pour labourer ces hectares de terre, ils ont besoin de gros engins. Dommage que je n'ai pas pensé à mettre les images. La prochaine fois, je vous montrerai. Ça, c'est des tracteurs, c'est des engins, c'est des engins gigantesques pour labourer cette terre. Et parfois, ils commencent dès le matin jusqu'à très tard le soir. Ils sont en train de tourner, de labourer, de tourner, de labourer, de tourner, de labourer, de tourner, de préparer la terre. Pendant ce processus où ils sont en train de labourer la terre, on a l'impression qu'ils ne font rien. Mais c'est le plus gros travail qu'ils sont en train de faire. Aïe, 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 Jésus! On a l'impression que le fait de labourer est inutile. Mais le problème, c'est que l'agriculteur sait que si il va déposer sa semence dans la terre sans avoir labouré, la récolte sera mauvaise. L'Église me suit? Donc il va passer la terre, retourner la terre pour déraciner les mauvaises herbes. Maintenant, lorsqu'il a fini de déraciner les mauvaises herbes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre maintenant sa semence, donc sont les graines, et il va commencer à les semer. Est-ce que ça va? Il commence à les semer. Il commence à les semer. Et maintenant, lorsqu'il a fini de les semer, ce n'est pas terminé. Parce que quelqu'un peut me dire, eh mais j'ai semé, c'est bon? Dis à ton voisin, qui t'a dit ça? Et c'est pourquoi souvent, nous semons
mais nous ne récoltons pas. Pas parce que nous n'avons pas semé, mais parce que nous avons mal semé. Et le problème, tant que nous ne comprenons pas ces principes, ce que nous devrions récolter de Dieu, lorsque nous arriverons au ciel, Dieu te dira, regarde tout ce que j'avais prévu pour toi. Tu es revenu vers moi sans avoir accompli la moitié de ce que j'avais prévu. Beaucoup de gens accomplissent de grandes choses sur cette terre, mais n'accomplissent pas les choses que Dieu avait prévues. Hey! Beaucoup de gens accomplissent de grandes choses sur cette terre, mais n'accomplissent pas les choses que Dieu avait prévues. C'est pourquoi beaucoup monteront au ciel, lorsqu'ils arriveront devant Dieu, Dieu leur dira, voilà ce que j'avais prévu pour toi. Tu diras au Seigneur, oui, mais j'ai fait beaucoup de grandes choses. Dieu a dit, mais moi j'avais prévu plus que ça. Ok? Donc lorsqu'il va semer maintenant, il va s'assurer d'arroser. C'est avec moi, arroser. Il va s'assurer d'arroser la terre. D'arroser la terre. Moi, je le vois derrière. Vous savez, pour un agriculteur, le plus grand découragement pour un agriculteur, c'est la période de sécheresse. Quelle est la dernière année où on a eu une canicule? C'était quoi la dernière année? Non. Non, on a eu une canicule récemment. On est en 2000 combien là? 22, 20. C'est pas avant la pandémie qu'on a eu une canicule? Avant Covid, il y a eu une canicule, non? 2000 combien? 18, c'est ça, hein? Si, je crois que c'est 2018. 2018, on a eu une période de canicule où c'était sec. Peut-être que ce n'était pas aussi difficile que les autres canicules qu'il y a eu. Moi, ça m'arrive ici que j'entends parler de canicule. Parce que, bon, là où je vis, il y avait de la chaleur, mais cette chaleur-là, c'est à l'impression de vivre l'enfer. Et vous voyez, c'est rien comparé à l'enfer. C'est rien du tout. L'enfer, c'est pire. Bon, que Dieu nous accorde la grâce de parler de ça un jour ou l'autre. Pendant cette période de canicule, c'est la période où les agriculteurs ne sont pas contents. Pourquoi? Parce que la terre est sèche. Et pour que l'agriculteur puisse récolter ce qu'il a semé, il faut que cette graine soit au contact de la terre et de l'eau. Est-ce que ça va? Parce que s'il n'y a pas d'eau, il ne peut pas y avoir ce qu'on appelle dans le langage d'agriculture, ce qu'on appelle la phase de germination. Ça ne peut pas germer. Est-ce que l'Église est là avec moi? Donc c'est pourquoi l'agriculteur, qu'est-ce qu'il va faire après avoir semé? Il va arroser. Est-ce que ça va jusqu'à présent? J'ai mis les bases de la semence. Maintenant, mon premier point avec vous ce matin, pour avancer, c'est premièrement, la semence et la récolte sont une loi. Qu'est-ce que j'ai dit? La semence et la récolte sont une loi. Dites avec moi loi. Dites avec moi loi bien fort. Écoutez-moi, le monde que nous voyons là, voyez le monde que vous voyez là? Le monde que vous voyez. Le monde que vous voyez ici, ce monde est contrôlé, est régi par des lois. Si on enlève ces lois dans le monde cesse de fonctionner tel qu'il fonctionne. Dieu a tellement bien fait les choses qu'il a mis ce qu'on appelle des lois ou encore des principes. Quand je parle de loi ici, je ne parle pas de la loi de Moïse, des choses comme ça. Il ne faut pas confondre. La loi dont je parle ici, c'est les principes. Dites avec moi principes. Ce sont des principes que Dieu a établis dans l'univers pour que l'univers puisse fonctionner. Et ça,
même les scientifiques le reconnaissent. Parce que souvent on croit que la science est contre la Bible, mais qui est l'auteur de la science? C'est Dieu qui est l'auteur de la science. Les scientifiques n'ont fait que découvrir une partie de ce que Dieu a établi dans l'univers. Est-ce que l'Église me suit? C'est pourquoi vous ne devez pas être... Bon, un scientifique... D'ailleurs, maintenant, beaucoup d'entre eux sont en train de se repentir. Ils sont en train de découvrir en fait que derrière la manière dont la Terre est faite, la manière dont le Soleil est positionné, si le Soleil bouge de quelques, je ne sais pas, millimètres, ça brûle, etc. Ils sont en train de tout calculer et ils se rendent compte que la manière dont les choses sont disposées dans l'univers, ils sont obligés de reconnaître que derrière tout ça, il y a un être supérieur. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais été contre la science. Parce que Dieu est l'auteur de la science. Les scientifiques n'ont fait que découvrir une partie de ce que Dieu a établi dans l'univers. C'est pourquoi David dira dans le psaume 139, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée pour que je puisse la saisir. Parce que la Bible dit que Dieu est le Dieu omniscient. La science, ça veut dire la connaissance. Donc Dieu n'a jamais été contre la science. La science veut les scientifiques veulent se faire Dieu pour la plupart. Mais Dieu n'a jamais dit que la science n'existait pas. Puisque c'est lui qui a établi les lois dans l'univers. Et ce qui fait que l'univers fonctionne tel qu'il fonctionne, c'est à cause des lois. Amen. Maintenant, moi, je vais vous lire. Je vais vous lire maintenant. Je vais vous donner une loi. Ça ne vient même pas d'un site chrétien, mais ce sont des scientifiques qui ont étudié ça. Et regardez ce qu'il dit. Et peut-être après, parce qu'il faut qu'on parle des lois qui font fonctionner l'univers. Parce que si je vous parle du surnaturel, il faut que je vous parle de ces lois-là, pour que vous puissiez comprendre un petit peu dans quel monde on vit. Amen. Pour qu'on puisse comprendre dans quel monde on vit. Donc je disais que ce monde que nous voyons est régi par des lois. Donc ces lois viennent d'où? Ces lois viennent d'où? Ces lois viennent du monde spirituel. Dites avec moi, monde spirituel. Monde spirituel. L'une des lois qui nous explique cela correctement, c'est la loi des correspondances. Dites avec moi la loi des correspondances. Pourquoi je suis en train de vous expliquer tout ça? Parce que je viens de vous dire tout à l'heure que la semence et la récolte est une loi. Vous enlevez cette loi, c'est compliqué pour la terre. Amen. Donc, qu'est-ce que la loi des correspondances dit? Écoutez. Qu'est-ce que la loi des correspondances dit? Cette loi, voilà ce qu'elle dit. Cette loi stipule que toutes les lois, écoutez bien, parce que j'aimerais être clair, la loi des correspondances. Donc, dans l'univers, il y a des lois, et l'une des lois qu'il y a dans l'univers, ça s'appelle la loi des correspondances. Maintenant, cette loi des correspondances, qu'est-ce qu'elle dit? Regardez ce qu'elle dit. Elle stipule que toutes les lois qui régissent ou qui font fonctionner le monde, la physique. Donc on entend par la physique, c'est quoi? C'est l'énergie. Donc le fait que vous voyez là, vous dégagez de l'énergie. Chaque personne dégage une énergie. Sauf qu'on ne le voit pas à l'œil physique. Mais vous dégagez une énergie. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est pourquoi vous pouvez bouger, etc. Il y a une énergie autour de vous. Il y a une force. Amen. L'énergie, la lumière, ok? La masse, on ne va pas entrer dans les détails. Les vibrations, tout ce qui est son. Vous voyez, là, vous m'entendez parler aujourd'hui. Vous m'entendez parler? Mais si vous entrez dans le monde spirituel, vous allez voir que chaque son a une signification. Chaque son. Écoutez-moi, faisons un calme total, un silence total dans la salle, qu'il n'y a pas de bruit du tout. Vous allez voir quelque chose. Silence total. Même le piano, juste une minute. Silence. Vous entendez quelque chose pas dans la salle? Rien. Bon, mis à part le bruit qui est en haut, ça n'entend rien. Mais dans ce silence-là, il y a des sons. Est-ce que vous savez ça? Ah. Dans le silence que vous entendez là, il y a des sons. Et ces sons se trouvent où? Dans le monde spirituel, dans l'univers. Amen. C'est pourquoi, je peux reprendre, même quand vous ne parlez pas, Satan peut comprendre ce que vous faites et pensez. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne dans le monde spirituel. Et c'est comme ça que Satan travaille avec vos pensées.
quand nous cultivons des pensées négatives, il envoie des démons pour influencer nos pensées. Est-ce que l'Église est avec moi?